L'ONU s'incline 2 fois devant le Burkina Faso, un pardon retentissant qui secoue le monde. Imaginez la scène. L'Organisation des Nations Unies, mastodonte de la diplomatie mondiale, envoie une mission spéciale au Burkina Faso, non pas pour imposer des directives ou brandir des rapports accusateurs, mais pour demander pardon. Oui, pardon. Et pas une, mais 2 fois consécutives. En août 2025, alors que le Sahel bouillonne sous les tensions géopolitiques et les crises humanitaires, ce geste inattendu fait l'effet d'une bombe. Mais que s'est-il passé pour que l'ONU, souvent perçue comme une institution intouchable, fasse un tel mea culpa face aux autorités burkinabè dirigées par le capitaine Ibrahim Traoré? Accrochez-vous, car cette histoire révèle bien plus qu'une simple excuse. Elle met en lumière un changement de paradigme, une lutte pour la souveraineté et une leçon d'humilité qui pourrait redéfinir les relations internationales. Plongeons dans ce récit captivant, basé sur des faits récents, qui montre comment un petit pays d'Afrique de l'Ouest fait trembler les géants. Tout commence avec un rapport controversé de l'ONU, publié en mars 2025, intitulé « Enfants et conflits armés au Burkina Faso ». Ce document, rédigé sous l'égide de Carole Flors-Merexniak, coordinatrice régionale des Nations Unies, accuse toutes les parties au conflit burkinabè, y compris les forces de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie, VDP, de graves violations des droits des enfants, comme le recrutement, les assassinats et les abus sexuels. Plus de 2000 cas sont recensés, impliquant 65% d'abus attribués aux groupes armés islamistes, le reste pointant du doigt les forces burkinabè et leurs alliés. Problème, selon le gouvernement burkinabè, ce rapport a été publié sans consultation préalable avec les autorités locales, utilisant une terminologie jugée biaisée, comme « milice », pour désigner les VDP, perçus comme des héros nationaux par beaucoup. Résultat, Carole Flors-Merexniak est déclarée « persona non grata » et expulsée le 18 août 2025. Un camouflet pour l'ONU, déjà critiqué pour une expulsion similaire en 2022, lorsque Barbara Manzi, une autre représentante, avait été chassée pour des raisons semblables. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Plutôt que de s'enliser dans un bras de fer diplomatique, l'ONU choisit une voie inattendue, l'humilité. Le 26 août 2025, une mission dirigée par Yacoub Taliel Iyo, haut responsable onusien, atterrit à Ouagadougou pour rencontrer le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean-Marie Traoré. Lors de cette rencontre, l'ONU exprime ses regrets pour les tensions causées par le rapport et réaffirme son engagement à soutenir le Burkina Faso. Le ministre Traoré, tout en rappelant la souveraineté du pays et en dénonçant les violations sérieuses de l'ONU, insiste sur l'ouverture du Burkina à un multilatéralisme constructif. Ce n'est pas une simple réconciliation, c'est une victoire symbolique pour un pays qui, sous la houlette de son jeune leader Ibrahim Traoré, refuse de plier face aux pressions internationales. Mais attendez, ça va plus loin. Quelques jours plus tard, une seconde mission onusienne arrive, cette fois pour réitérer les excuses et présenter le nouveau coordinateur par intérim. 2 pardons en si peu de temps? C'est du jamais vu. Ce double geste de l'ONU n'est pas anodin. Il reflète une prise de conscience. Le Burkina Faso, malgré sa crise humanitaire, avec 230 000 déplacés depuis janvier 2025 et 40% de son territoire sous contrôle de groupes djihadistes, n'est plus prêt à accepter des rapports ou des interventions qui ignorent son contexte local. Le pays, en pleine transition après 2 coups d'État en 2022, s'affirme comme un acteur qui exige le respect. Traoré, figure charismatique du panafricanisme, a su galvaniser son peuple et inspirer au-delà des frontières, en défiant l'influence occidentale, notamment française, tout en tissant des liens avec des partenaires comme la Russie ou la Turquie. Ce double pardon de l'ONU, c'est aussi un aveu implicite. Les vieilles méthodes de l'organisation, souvent accusées de partialité ou d'ingérence, ne fonctionnent plus face à des nations qui revendiquent leur autonomie. Mais pourquoi ce moment est-il si crucial? Parce qu'il s'inscrit dans un contexte explosif. Le Burkina Faso fait face à une insécurité croissante, avec des attaques djihadistes qui ont doublé en 2025 par rapport à 2024, selon la BBC. L'attaque de Barsalogo, le 24 août, où 133 civils, dont des femmes et des enfants, ont été tués par le groupe JNIM, illustre la brutalité du conflit. Pourtant, le gouvernement burkinabè ne se contente pas de combattre sur le terrain. Il mène aussi une bataille diplomatique. En expulsant des officiels onusiens et en obtenant des excuses, il envoie un message clair. Le Burkina Faso n'est pas un pion sur l'échiquier mondial, mais un acteur qui impose ses règles. Ce n'est pas seulement une histoire de diplomatie, c'est une leçon pour le monde entier. Dans un Sahel où Mali, Niger et Burkina Faso ont formé l'alliance des États du Sahel, défiant l'influence de l'ECOWAS et des puissances occidentales, cette affaire montre que l'Afrique refuse de rester un simple spectateur. Les excuses de l'ONU, bien que rares, ne suffisent pas à masquer les défis immenses. Une crise humanitaire qui touche 2,9 millions de personnes, une malnutrition aiguë sévère frappant des milliers d'enfants et des régions entières coupées de l'aide par les violences. Pourtant, dans ce chaos,
Le Burkina Faso se lève et dit « Écoutez-nous, respectez-nous ». Alors, que retenir de tout cela? L'ONU, en s'inclinant 2 fois, reconnaît implicitement la force d'un pays qui, malgré ses luttes, refuse de courber les chines. C'est une victoire pour le peuple burkinabé, pour Ibrahim Traoré, et pour tous ceux qui croient en un monde où la souveraineté n'est pas négociable. Cette histoire, c'est celle d'un David africain face au Goliath onusien, et devinez quoi? David a encore frappé fort. Partagez cette histoire, car elle mérite d'être entendue. Le Burkina Faso ne demande pas seulement des excuses, il redessine les contours d'un nouvel ordre mondial. Et vous, que pensez-vous de ce tournant historique? Laissez vos réactions, abonnez-vous pour ne rien rater, et continuons à suivre cette révolution en marche.